Bonjour à tous, donc nouvelle petite vidéo aujourd'hui, toujours grâce à mon partenariat avec la société Louline qui aujourd'hui m'a proposé de tester une voiture radio commandée. Elle vient de sortir cette voiture, elle est disponible sur Amazon au prix de 119 € je crois. Donc comme d'habitude je vais vous faire un petit unboxing et ensuite on ira la tester. Donc déjà au niveau de la boîte, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est une voiture au format 1/16e. 4 roues motrices, liaison 2,4 GHz, montée sur amortisseur avec le moteur brushless. Alors ça je sais jamais le prononcer, mais en gros ça veut dire qu'il n'y a pas de contact, c'est un système d'aimant pour faire tourner les moteurs, donc il y a une plus grande durée de vie. Apparemment elle résiste aux intempéries, aux éclaboussures en tout cas, et elle est conseillée à partir de 14 ans. Donc allez, c'est parti, on va ouvrir la boîte sans plus attendre. Donc la voiture est là, tac, bien calée dans ses cartons. Donc j'ai ouvert la boîte juste une fois, uniquement pour recharger la batterie, mais j'ai encore jamais utilisé la voiture. Que voilà. Donc comme d'habitude, on a une petite notice avec une partie, hop, comme ça on verra mieux, une partie en français, très bien traduit, sans problème. Vous avez la planche de stickers à coller ou non sur la voiture, tac, si vous le désirez. Et apparemment, un des gros plus de cette voiture, en plus qu'elle soit tout terrain, c'est que vous pouvez régler, en fait, il y a un genre de limiteur de vitesse. Vous pouvez régler la vitesse max avec le joystick, et, ce qui peut être sécurisant pour les enfants. Voilà, cette voiture voilà, est conseillée à partir de 14 ans, je ne sais plus si je l'ai déjà dit. Donc voilà la bête. Donc on voit qu'il y a un beau bébé. Là, ça fait limite métal, ça a l'air bien costaud. Au niveau des amortisseurs, c'est vraiment hyper souple. Ouais, vraiment, on voit qu'elle est prête à affronter des terrains accidentés. Et donc là, nous avons les accessoires. Alors, il y a des petits colliers, je ne sais pas à quoi ça sert. Là, vous avez le câble pour charger la batterie. Des petites fixations de carénage en râpe si vous perdez ce qu'il y a déjà sur la voiture. Et voilà, pour ça. Et je vais sortir le joystick, chose que je n'ai pas encore fait. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Hop, voilà la bête. Donc ouais, pour la voiture, ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est donc une batterie de mémoire 800 mAh je crois. Donc pour l'autonomie, on verra combien de temps elle dure, mais je crois qu'elle est annoncée pour un peu plus de 20 minutes. Donc là, vous avez la manette avec le volant. Là, si vous réglez la vitesse max de la voiture, on-off, et là c'est pour régler en gros le parallélisme, quoi, pour qu'elle tire droit sans que vous ayez besoin de toucher à la direction. Donc voilà, donc cette télécommande doit être alimentée avec 2 piles AA. Hop, donc voilà la bête. Donc pour la voiture, pour la recharger, hop, vous enlevez les 4 petites tirettes là de chaque côté. Là, vous avez le carénage en plastique souple, qui a l'air assez résistant. Et voilà comment elle se présente. Donc là, vous avez le câble pour la recharger ou pour la brancher. Donc ça, c'est le câble pour la recharger. Et ça, c'est le câble pour la brancher, qu'elle soit alimentée, pour qu'elle puisse fonctionner. Donc je le branche. Tac. Alors, j'ai vu que l'antenne, il faut la mettre droite pour une meilleure réception. On remet le petit cache, on remet les petits clips et après plus qu'à mettre les piles dans le joystick et c'est parti, ce sera parti pour le petit test. Allez, tac, c'est très joli, en tout cas on est avec une imitation carbone, c'est chouette. Allez, à tout de suite pour la deuxième partie. Allez, du coup, deuxième partie. Donc, je viens de mettre les piles dans le joystick et de démarrer la voiture. Donc, j'ai la chance, ou plutôt la malchance, d'avoir des pavés tout esquintés chez moi. Donc, par contre, c'est idéal pour pouvoir tester un peu ce que vaut la voiture. Oh, bon sang. Voilà, bon, en direct. Vous avez vu le premier accident de la Titine. Bon, là, rien. Donc, ça va être l'occasion de tester, voilà, comment elle se comporte sur pavé. Mais j'ai mis la vitesse max à fond, elle a l'air de bombarder. Waouh!
Oh oui, c'est une bombe. Oh, la patate qu'elle a, elle cabre, incroyable. Elle dégomme. Attention, accélération, 3, 2, 1. Ouh là là. Bon, ben, je suis allé dans l'herbe. C'est assez incroyable. Je suis bluffé, je pensais. Oh là là, je pensais pas que ça dégomme comme ça, c'est juste incroyable. Oh bon ça. Oh mais c'est. Oh, mais elle est géniale. Et, oh là là, ça cabrait tout là-bas. Oh, incroyable. Ah, depuis que j'étais tout gamin, j'avais jamais joué avec une vraie voiture RC. Mais celle-là, elle déménage. Donc là, je viens de faire deux choses chez moi. Bon, déjà, j'ai mis un petit support, comme ça, je vais tenter de mettre la GoPro sur la voiture pour voir ce que ça donne. Et aussi, je voulais juste vous montrer que à l'intérieur, on voit la lumière bleue là, de l'alimentation qui ressort à travers les vitres fumées. Du coup, on dirait qu'il y a une lumière dans la cabine de la voiture, c'est assez sympa. Bon, allez, je retourne faire rouler la voiture en extérieur, impatient. Allez, c'est reparti. Du coup, je me suis équipé, j'ai trouvé un petit parking sympa. Donc, j'ai mis la caméra 360 sur son trépied qui filme la voiture, la GoPro sur la voiture. Et donc, moi qui suis un peu plus loin avec un petit micro cravate pour que vous m'entendiez. Donc là, je prends une petite vitesse max. Ouh. Oh là là. Avec le stress, je suis déjà dans l'herbe. Et encore, j'étais pas à fond. Voilà, c'est pour avoir une petite vue avec la caméra sur la voiture, mais je crois que je vais pas la laisser parce que j'ai trop peur de l'abîmer. Donc je ralentis tout doucement pour pas brusquer la voiture. Hop, là je vais passer un peu dans la caméra. Tac, voilà. Ça est rentré dedans. Ouh. Oh là là, elle a un freinage assez incroyable. Allez, je refais un petit tour du parking. Ah ouais. Ah, ça bombarde bien. Hein. Donc moi, je suis là. Oh là là. Ouh là là, j'ai eu peur de... Oh là 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 là. J'ai encore eu peur pour la caméra. J'ai eu peur pour la caméra. Donc voilà, ça c'était de toute façon pour le petit test caméra embarquée, mais je vais vite l'enlever. Parce que j'ai bien trop peur de l'abîmer. Je vais la placer là. Pour essayer d'avoir plusieurs angles de vue. Alors je sais pas trop ce que ça va filmer là, mais bon. C'est pas grave, on verra bien. Allez, c'est reparti. Là, moi je vais pouvoir essayer d'y aller au taquet. Allez, là je prends la vitesse à fond. Là je suis à fond, donc... Ah ouais, donc j'ai braqué en étant à fond. Elle a fait des tonneaux directs, ce qui est un peu normal. Bon là, elle a moins de poids, elle bombarde vraiment. Ah ouais, vraiment elle bombarde de fou. Ouh là 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 là, mais c'est... Ça y est, là je suis à fond là. Oh là là, elle fait des dérapages, elle envoie les... Oh, incroyable. Oh là là. Oh, regardez cette accélération. Elle vous fait des 360. Ah, la puissance, je suis vraiment clairement bluffé. Enfin, je m'étais dit ça fera un beau cadeau pour les enfants. Et ben ça fera aussi un... Oh là 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 là. Et ça repart. Un beau cadeau pour le papa. Comme elle déménage, mais c'est fou. C'est fou. Oh là 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 là. Oh là là, je vais me prendre un arbre tout à l'heure. Oh là, mais c'est exceptionnel. Oh, elle repart. Exceptionnel. Oh là là, elle a fait un soleil, elle fait des vols planés. Ah bah là je me suis pris l'arbre. Incroyable. J'adore. J'adore. Et bah déjà, oula, là il y a des petites bosses. Au niveau de l'autonomie, elle a l'air de toujours bombarder. C'est un monstre. Alors, en fait, vous savez quoi? Oh là, je fais tonneau dans l'herbe, elle repart ou pas? Ouais. Vous savez quoi, en vrai, je m'éclate. Je m'éclate. Magnifique. Incroyable. Là-bas, il y a une dame sur son banc. Elle doit me trouver, prendre pour un fou à parler tout seul. Bon, là, j'aimerais bien l'essayer sur un terrain un peu plus cabossé. Où c'est qu'on va pouvoir tester ça? Ben, vous savez quoi? J'ai une idée.
Donc je vous dis à tout de suite. Bon, qu'est-ce que vous pensez de mon idée? Un beau petit terrain rien que pour moi, pour faire tester la voiture dans l'herbe. En plus avec des petits talus, ça grimpe sans problème. Oh là là, elle bombarde. Ça va me permettre de tester la portée. Oh là, je suis dans les fleurs. Incroyable. Oh. Et ben voilà, petit crash en direct dans mes jambes, j'ai rien senti. Et ce qui est assez impressionnant par rapport au crash que j'ai fait tout à l'heure, c'est que la carrosserie n'a absolument aucun dégât. C'est un plastique souple. Donc là, je vais essayer de la faire partir un peu plus loin pour voir jusqu'où elle va. Ah, elle bombarde, on dirait. Je sais pas ce qu'on dirait. Ah ouais, là, je suis vraiment tout au fond du champ. Je suis super loin, enfin super loin. Au maximum d'où je peux aller dans le champ. Et c'est largement à sa portée. La voiture est là-bas, je ne sais pas si vous la voyez, elle revient vers la caméra. Elle arrive plein de but. Donc j'ai pas encore rechargé la batterie depuis tout à l'heure. Oh là là. Bon là, je pense que je vais bientôt arriver sur la fin de la batterie parce que ça commence à faire un bon petit moment que je joue avec. Là je suis à fond, toujours à vitesse max. Oh, joli carton. Je vais tester là-bas un petit chemin en gravier là qui monte en plus. On va faire voler un peu du gravier. Ah mais il y a vraiment de quoi s'amuser. Alors après j'ai vu qu'il y avait des accessoires en option aussi disponibles, j'ai pas trop fait gaffe. Mais ça pourrait peut-être valoir le coup d'avoir plusieurs batteries, un peu comme les drones finalement, selon là où vous voulez faire rouler la voiture. Parce que si vous êtes un peu loin de chez vous, pour recharger la batterie ça prend entre 2 heures et 2 heures et demie. Donc ça peut être utile. Donc voilà le petit chemin de gravier. Je vais reposer la caméra. Tac. Je déplie les pieds. Tac tac. Je la descends un peu, on va tenter cette petite montée. Alors niveau batterie, je vous dis, je sais pas du tout ça en est, on verra bien. Allez, c'est parti. Ah ouais, ça burn. Il y a des graviers qui volent de partout là. Ah, excellent. Putain, par contre, les graviers ça vole. Tellement de patates. Ah, c'est dur de la garder droite là, c'est de suite, c'est plus technique. Ah, un vrai gamin, je m'amuse avec ma bagnole. Ouais, que ça vole de partout là. Excellent. Ouh. Elle est clairement géniale. Ça y est, elle revient à l'attaquer. J'évite de rouler dans les fleurs. Hop. Ah là là. Ah la petite bestiole folle. Ah et voilà, là je l'ai perdu dans le bosquet. Là. Je l'ai perdu dans le talus. Ouais, en tout cas un très bon petit jouet. Au départ je me disais 120 € c'est pas donné pour une voiture télécommandée. Mais vraiment je me fiais aux souvenirs de voiture que j'avais de mon enfance. Il fallait mettre au moins 15 piles dedans. Enfin façon de parler. Ça allait pas vite, ça n'avait pas de patate parce que les voitures thermiques j'ai jamais trop testé en télécommandé. Mais là ouais, je suis bien bluffé là. Tiens, un bout de route. Allez c'est reparti. Ouais, sur la route c'est là, elle prend toute sa vitesse. Je vais pas aller trop loin parce que si je perds la portée et qu'il y a une voiture qui arrive, je pourrais pas la décaler. Ouais, on va la faire passer là à fond. Donc la vitesse max annoncée, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est 30 km/h. Ah, là j'ai freiné fort. Ça lui a fait faire un petit salto par l'avant. J'ai pas encore l'impression que la batterie fatigue. Pourtant ça fait un bon moment que je filme. Donc bon. Allez, d'ailleurs j'espère que tout enregistre. Est-ce que j'ai lancé le micro? J'espère que oui, sinon tout serait à refaire. Ouais, ça filme. En tout cas voilà pour ce petit test. Donc je suis pas un expert en voiture radio télécommandée. Je vous ai vraiment fait un petit test en tant qu'amateur en la matière. On va chercher avantage, enfin je vais chercher avantages et défauts de cette voiture. Ben, pour moi avantage, elle est super robuste parce que je lui ai quand même mis des bons crashs et on voit qu'à part un peu de poussière, elle n'a absolument aucun dégât. Donc ça c'est super cool. Inconvénient,
enfin un truc qui me plaît moins, disons, c'est pas vraiment un inconvénient, c'est peut-être la qualité du plastique de la télécommande. Je trouve que ça fait un peu léger, enfin, je vais pas dire bas de gamme, mais par rapport à la voiture, je trouve que ça fait moins qualitatif. Mais bon, à part ça, pour ce que je m'y connais dans ce domaine, bah pour moi elle est géniale, quoi. Et si vous connaissez un enfant qui veut une voiture télécommandée, vous lui achetez ce modèle, honnêtement, impossible qu'il soit déçu. Après en plus il y a le limiteur de vitesse que je vais tester, d'ailleurs, je vais mettre la vitesse au minimum. Et voilà. La vitesse, voilà, là je suis sur vitesse minimum. C'est déjà relativement rapide, hein, mais on se rapproche plus des standards que je connais moi, en termes de vitesse de voiture radiocommandée. Ah, elle tire droit, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça c'était vitesse minimum, je remets en vitesse max. Enfin, avec la batterie qu'on a pris un coup, donc c'est peut-être pas sa vraie vitesse max. Et là, de suite, c'est plus pareil. C'est plus pareil, mais c'est... Oh là là, c'est bien plus amusant aussi. Oh là 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 là. Oh, 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 oh. Oh là 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 là. Incroyable. Incroyable. Alors encore une fois, je me répète, comme à chacune de mes vidéos, je remercie la société Louline qui vend, je crois, alors je suis pas sûr, mais je crois qu'ils vendent principalement, peut-être exclusivement que sur Amazon. Donc n'hésitez pas à aller voir leurs produits. Ils ont une grande gamme de drones déjà que j'ai pu tester. Et du coup là ils sont lancés là-dedans. C'est un peu logique, hein, c'est un peu la même gamme de produits. Et franchement, ils sont réussis. Et ce qui est marrant en plus de leur part, c'est qu'ils m'avaient sollicité avant de sortir cette voiture, ils m'avaient montré 2 modèles de voitures. Et ils avaient demandé à mes enfants de choisir quel design ils préféraient. Donc moi j'étais parti, moi j'avais préféré ce modèle-là. Donc au final c'est le modèle qui a été retenu. Donc c'est cool quoi, ils prennent même l'avis des clients potentiels. Donc voilà, ils sont renseignés auprès d'enfants. Donc c'est assez sympa. Donc ouais, Louline, là, c'est un partenariat, ils m'ont fourni la voiture, mais je suis totalement objectif dans cette vidéo. Honnêtement, c'est un vrai petit jouet. Et j'adore. Et ouais, réellement bluffé. Réellement bluffé. Allez, donc là-dessus, je vous dis à bientôt. Prochaine vidéo, je ne sais pas si on aura, je ne sais pas quand ça sera. Mais n'hésitez pas à rester abonné. Au cas où, s'il y en a des nouvelles qui sortent, qui vous intéressent, au moins, vous serez tenu informé. Allez, salut! On se croirait dans Forza avec cette voiture.